Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je photographie les mésanges en vol. Pour cela, la vidéo sera séparée en 4 grandes parties. Le matériel, les conditions et les observations pour faire les bonnes photos, la prise de vue et la retouche des photos. Peut-être qu'elle sera divisée en 2 parties, je ne sais pas encore, on verra bien. On va commencer tout de suite par la présentation du matériel. Alors pour le matériel, j'utilise un appareil photo Pentax K5 II avec un objectif Tamron 70-300 f4 5.6 et un trépied Kuhlmann avec une rotule vidéo. En dehors des sacs et autres, c'est ce qui va me servir à faire la photo. Donc maintenant on passe à la deuxième partie, les observations et les conditions. Ce que j'ai appelé les conditions et les observations. Alors les conditions, ce sont les conditions météorologiques, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de bonnes conditions météorologiques, s'il fait trop sombre, s'il y a des nuages dans le ciel, si vous avez le soleil en plein devant vous, vous aurez beaucoup plus de mal, voire l'impossibilité de faire les photos que vous voulez. Donc ce qu'il faut privilégier pour la photo des mésanges en vol, c'est, vu qu'on va utiliser une grande vitesse d'obturation, c'est d'essayer d'avoir beaucoup de soleil, donc de se mettre dans des bois ou dans des sous-bois, mais quand même bien éclairés. Le mieux, bien entendu, c'est des prairies, mais c'est moins facile de voir des mélanges des prairies. Après, la lumière, le plus important, c'est qu'il ne pleuve pas, hein, parce que sinon vous allez vous faire chier encore plus. Donc, autant qu'il ne pleuve pas. Le soleil, du soleil. Et alors, autre chose très importante, c'est qu'il faut que vous regardiez avant d'aller sur le terrain où vous allez vous placer. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas sur le terrain en disant oui, alors je vais me mettre là. Vous arrivez et en fait vous ne voyez rien. Tout simplement parce que vous n'êtes pas préparé. Donc il faut faire une préparation avant, il faut sortir en observation avec des jumelles, se dire oui, je vais me mettre là parce que j'ai le soleil à ma droite, je suis bien placé, je ne suis pas trop visible. Dans le cas des mésanges, c'est pas un problème, hein, il n'y a pas besoin de mettre d'affût, quoi. Je me suis mis à 3 mètres d'elle et elles n'ont pas bougé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour certains animaux, il faudrait une préparation plus conséquente. Alors ici, j'ai sélectionné un petit site de météo très pratique qui s'appelle What Weather Spark. Il est en version bêta, hein, mais je vous le mettrai en lien dans la description, ou bien une petite accolade, je le ferai bien. Donc en fait, il nous permet de voir différents facteurs. Ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la couverture nuageuse. Donc ici, vous voyez, donc mercredi 22, donc l'heure à laquelle je suis sorti, entre 2 et 3-4 heures, il n'y a pas eu de nuages, enfin il n'y en a eu que 25%. Et c'est vrai, hein, le ciel était bien dégagé, il y avait quelques petits nuages, mais rien d'embêtant. Tandis que maintenant, à partir de 5 heures, il commence vraiment à y avoir beaucoup de nuages, et je le confirme, je viens de regarder dehors, il y a des nuages dehors. Donc, très important, ce petit site-là me permet de prédire un petit peu où est-ce que je pourrais faire mes photos. Par exemple, vendredi, d'une heure à 10 heures, mais bon 10 heures qui fait noir, mais d'une heure à je veux dire 6 heures, je serais susceptible de pouvoir retourner faire mes mésanges puisque il fait clair et théoriquement je n'aurai pas de soleil. Bien entendu, regardez aussi la pluie en dessous, mais ça c'est un site très intuitif, hein, vous pouvez choisir les options que vous voulez, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous retrouver sur le terrain pour vous montrer la prise de vue. Nous voici donc sur le terrain. J'ai commencé par arriver sur la gauche, de ma petite maison que j'avais repérée auparavant. Vous voyez déjà les mésanges là, on les voit déjà en train de se nourrir dans la cabane. Donc là je vais m'approcher en fait vers la droite. Vous voyez c'est en fait une clairière dans un petit bois, hein, donc c'est très fréquenté, mais ça ne les dérange pas, donc je peux m'approcher beaucoup plus près. Donc ici je fais le tour par la droite pour me positionner de telle manière que j'ai le soleil plus ou moins à 45 degrés à ma droite. Pour ne pas avoir de contre-jour, d'une part, et pour d'autre part avoir des mélanges bien exposés. Donc là, je décide de me caler. Hein. Les deux branches qu'elle visite le plus sont celles qui sont mises à l'horizontale, et ensuite elles s'envolent vers la mangeoire. Donc ça, je le sais, donc j'en profite et je me mets là. Donc là, je vais zoomer sur la mangeoire, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et quand même, beaucoup de mésanges y vont. On a des mésanges bleus, charbonnières, et parfois des cités. Donc, une fois que je suis positionné, hein, j'installe mon matériel, je vous mets une petite photo d'où je me suis installé. Je me suis quand même assez vite rendu compte que mon endroit n'était pas vraiment approprié, car il ne me permettait pas de faire vraiment de belles photos d'assez près. Donc, après, je vais dire, une cinquantaine de photos faites, j'ai décidé de changer de cadrage et de me mettre un petit peu plus sur la gauche, en contre-plongée,
et donc de viser vraiment le côté droit de la mangeoire sans pour autant l'avoir dans mon cadrage. Du moins je l'enlèverai en post-traitement. Mais de cette manière, j'ai vraiment pu avoir de plus belles photos. Par la suite, je vais encore changer de cadrage pour cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus fun, puisque je vais mettre quasiment en dessous de la mangeoire et avoir quelques belles photos du dessous des animaux. Mais bon, ça ce n'est pas exceptionnellement une bonne idée, mais bon, j'avais envie de tester et puis ça a quand même donné quelques bons résultats. Donc je vous laisse un petit peu profiter des images et puis on va passer peut-être à la retouche photo. Je crois que j'aurai le temps de le faire dans cet épisode. Voilà, à tout de suite. Une petite anecdote encore, c'est que en me plaçant en dessous de la mangeoire, une fois sur deux, j'avais des graines qui me tombaient sur la tête, puisque a priori les mésanges ne m'aimaient pas vraiment, et donc elles le faisaient exprès de faire tomber des graines sur moi. Et j'ai eu 2-3 petites graines dans la tête et c'est assez dérangeant. Donc prenez un parapluie si vous faites des photos en dessous des mangeoires. Non, non, mais plus sérieusement, c'était pas une mauvaise idée du tout. Les photos sont quand même assez belles, mais c'est peut-être à développer un petit peu plus parce que j'ai fait ça vers la fin pendant 5 minutes et je n'ai pas vraiment bien fait ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo faite avec le Pentax, parce que là, je filme bien entendu pas avec le Pentax. Et puis, on passe à la retouche. A tout de suite. On se retrouve maintenant dans le module développement de Lightroom pour développer les photos. Alors j'ai importé les photos, il y en avait plus ou moins 140. Sur celle-là, j'ai déjà fait un premier tri. Avant de les retoucher, je vais vous montrer avec la vitesse d'obturation, le nombre d'ISO et la focale avec laquelle j'ai pris les photos. Donc vous voyez que là, j'étais dans la première partie de ma prise de vue. J'étais ici en haut à droite, hein. J'étais toujours dans les 300 mm, avec ma focale toujours très basse pour avoir le maximum de lumière, 5.6, et vitesse d'obturation de 1,2 millième de seconde. Les ISO étaient en mode automatique, c'est un mode sur Pentax qui s'appelle le TAV, donc vous réglez, la focale, la vitesse d'obturation et l'appareil règle les ISO. C'est un mode très pratique que j'aime vraiment bien. J'étais en mesure d'évaluation matricielle, je pense. J'étais pas en spot, ça c'est sûr. J'étais en matricielle ou évolutive, un des deux, c'est plus ou moins les mêmes de toute façon. Et pour la plupart des photos, je me suis mis au-delà des 1 millième de seconde pour avoir les ailes bien nettes. Ça, c'est la moindre des choses. Ensuite, vous voyez ici, je suis monté à F9. Là, j'étais déjà au deuxième emplacement. Je suis monté à F9 pour essayer d'avoir un petit peu plus de piqué. Parce que c'est vrai que l'objectif premier prix, que j'ai pris, je vais dire, pour essayer, pour m'initier à la photo d'une manière, que j'aime bien, donc je ferai des frais plus tard dans un meilleur objectif, hein, mais là n'est pas la question. Et donc, l'objectif n'est pas parfait, il y a beaucoup d'aberrations chromatiques, etc. Si vous le souhaitez, je ferai un test dessus un jour, c'est pas ça la question. Donc je continue à vous montrer les photos, hein. Celle-là, je l'aime vraiment bien, mais elle n'est pas vraiment mise en valeur. Vous voyez, on voit juste ici à gauche la petite mélange bleue. Encore une fois, 1 millième de seconde, 200 mm, F9. Ensuite, on continue. Celle-là, je la trouve particulièrement bien. Il commençait déjà à faire un petit peu plus noir, puisque vous voyez, je suis à ISO 1000 pour un 6 millième de seconde. Ces photos-là sont très belles, mais le problème c'est que la mise au point est impossible sur le moment, puisque, soyons francs, ça se passe sur une demi-seconde ça. Et de plus, la mise au point est très dure à faire, on ne sait pas la faire, et donc elle est manuelle, et bien souvent elle n'est pas la bonne. Donc c'est encore une technique à retravailler un petit peu. Bon, celle-là c'est la même chose, hein. Toujours un petit peu flou, celle-là est pas mal. Donc je suis toujours dans les 1/2 millième de seconde. Ça c'était quand je suis en dessous, quand j'étais en dessous de la mangeoire, pardon. Donc elle est assez originale. J'aime bien celle d'après, elle est pas mal non plus. Voilà. Et celle-là,
la petite dernière, on dirait qu'elle s'embouge. Voilà, donc maintenant on va passer à la retouche. Donc maintenant, vous savez quel matériel j'utilise, comment je prends les photos, donc en privilégiant une vitesse d'ouverture, une vitesse d'obturation élevée, le moins d'ISO possible pour le bruit, avec une focale la plus petite possible, ou bien si vos objectifs manquent de piqué, montez peut-être à f9, il y a toujours un petit peu plus de détails à f9. Voilà, donc on va passer aux retouches. Bon, la première ici, déjà la mangeoire nous dérange, donc on va commencer par recadrer, et on va se dire, alors la mangeoire, on va essayer de la prendre comme ça. Bon, malheureusement, la photo n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque mon sujet n'est pas très net, ça c'est une chose. C'est dommage, hein, on va essayer de la retoucher, bien que ce ne sera pas l'une des plus belles photos. On va mettre un petit peu de clarté pour commencer. Oui, bon, ça change pas grand chose. Monter un petit peu les contrastes. Et puis un petit peu révéler l'onde d'ombre sur notre mélange. Voilà. On ne sait pas faire grand chose, hein. La photo est floue, elle n'est pas particulièrement bien réussie, disons-le. Ensuite, on passe à la deuxième photo. Celle-là, c'est pas du tout une maison en vol, hein. Moi je la trouvais très jolie, alors je vais décider de la prendre. Alors pour commencer, on va enlever tout de suite l'aberration chromatique, que je n'aime pas du tout. C'est un gros défaut de l'objectif, il a une très grosse aberration chromatique. Mais bon, heureusement, dans la plupart des cas, elle est quand même assez simple à enlever, ça ne se voit pas trop. Par contre là, ça lagouille un petit peu. D'accord. Il faut choisir vraiment la bonne couleur. Donc le mieux c'est de prendre quand la pipette a une couleur, ça veut dire qu'il a détecté la couleur orange ouverte et de là il fait les réglages lui-même. Voilà. Bon, c'est déjà un petit peu mieux quand je vais dézoomer. Ce qui me dérange vraiment c'est la frange orange ici, le bord de mon oiseau. Voilà, comme ça elle a complètement disparu. Je replace ma pipette, je dézoome. Je vais recadrer un petit peu pour mettre sur un point fort de mon image. Je ne sais pas si vous connaissez les règles de base de la photographie. Les 4 points forts des images sont les 4 intersections créées par les 2 lignes verticales et les 2 lignes horizontales. On va la mettre comme ceci. Ensuite, je vais régler un petit peu mon contraste. Pourquoi est-ce que tu me zoomes toi? Voilà. Je vais régler un petit peu mon contraste. Mon contraste, il est là. Bon, alors il faudra que je regarde parce que ça lagouille quand même un petit peu quand je fais de la retouche et que je filme en même temps. On va révéler un petit peu les zones d'ombre. Voilà, comme ça on a une belle mésange. On va remonter un petit peu l'exposition. Pas trop. Voilà. Et un petit peu de clarté pour donner un petit peu plus de piqué à la photo. Voilà, c'est très bien. Bon, je ne vais pas les faire toutes avec vous parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc ici vous voyez comment je retouche les photos plus ou moins. Celle-là, ça va être le même principe. Alors ici, on va avoir ma fameuse mésange bleue ici. Je ne crois pas que je saurais en faire quelque chose parce que, bon, malgré le fait qu'elle soit quand même bien nette, quand il aura affiché l'image correctement, on n'a pas 36 000 solutions. Je vais quand même essayer de faire un maximum. Alors petite astuce si vous ne connaissez pas, pour recadrer en gardant une bonne, comment dire, la bonne dimension de la photo, vous maintenez Shift, et donc ça va permettre de redimensionner en gardant les mêmes proportions. Un petit peu de contraste, on diminue un petit peu la saturation, on augmente un petit peu la vibrance, voilà, un petit peu d'ombre. Ah oui, chose aussi très importante que j'ai oublié de signaler, c'est que les photos étaient faites avec une correction d'exposition de plus ou moins plus 1 ou 2 IL pour pouvoir vraiment avoir dans ces cas-là par exemple une image bien claire sur la photo. Alors, je vais pas retoucher celle-là parce qu'elle est un petit peu floue, je vais chercher celle qui est plus nette. Bon, après c'est le même système, on fait des recadrages, on enlève l'opération chromatique de l'objectif, et puis ça va toujours revenir le même. Celle-là elle est pas mal non plus. Je vais essayer de voir ce que je peux en faire.
Alors je vous invite, comme la vidéo commence doucement à se terminer, je vous invite à visiter le forum Photo Belle Nature, donc Photo Belgique Nature, pour ceux qui n'avaient pas compris, où je vais faire en parallèle un article expliquant plus en détail et de manière écrite comment j'ai procédé pour les photos. Il y aura aussi les photos finales retouchées, toujours plus agréable que de venir les mettre dans une vidéo, je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Donc je les mettrai dans l'article du forum que je vous mettrai en description ou bien en petit lien cliquable, ça on verra. Voilà. Bon, je crois que la vidéo va se terminer là. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous invite, si vous le voulez, à vous abonner à la chaîne, où je vais essayer de poster régulièrement de nouvelles vidéos, etc. etc. De vous, comment dire, de suivre mon forum pour le moment, hein, si c'est un forum dédié à la photographie nature, paysage, nature, hein, pas de portrait parce que c'est pas trop mon truc pour le moment, peut-être qu'un jour ça viendra, mais bon voilà, on n'y est pas encore. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, voilà,